sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar. Alter Radio. Sous Alter Radio, l'IFE. C'était Simbilo. Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, Pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, Pionnière de l'information web radio en ligne. alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans le monde. Événement qui rentrait la caille non. Soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela, y voy a defender nuestra democracia, nuestra ley y a nuestro pueblo. Bienvenue dans le magazine événement sur Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Magazine événement toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ce qui a passé sous scène internationale. Nicolás Maduro, président vénézuélien, rebissé. C'est une façon pour nous dire, mais en fait, c'est troisième mandat que monsieur pral fait, puisque Conseil national électoral là, li déclaré dans Venezuela que c'est Maduro qui remporté élection présidentielle qui t'a fait dimanche 28 juillet en Venezuela. Je fais 51,20% dans vote yo, tandis que opposant qui était en face liant, c'est Edmundo González Urrutia, c'est un diplomate bien connu, monsieur fait 44,2%, c'est ça autorité électorale l'a déclaré, tandis que chef opposition Maria Corina Machado lui-même lui réclamait victoire dans l'élection ça puisque lui dit lui fait 70% dans voix. C'est 21 millions vénézuéliens qui étaient gain pour sortir à voter dans élection ça en Venezuela côté participation arrivé environ 59% d'après ça chiffre yo bail. We have serious concerns. La presse internationale fait connaître ces confusions qui établit dans Venezuela après élection qui fête dimanche 28 juillet. Conseil électoral a annoncé dans soirée dimanche là que c'est Nicolás Maduro qui réélu pour un troisième mandat à la tête du Venezuela avec 51,20% des voix. L'en mi-temps, une bonne l'autre parole qu'a parlé opposition qui dit li gagnait 70% dans voix yo.
Con el 80% de las mesas escrutadas y con un nivel de participación electoral del 59%, los resultados son los siguientes. Primero, Nicolás Maduro Moro, del Gran Polo Patriótico, obtuvo 5.150.092 votos, con un 51.20%. El candidato Edmundo González, de la Mesa de la Unidad, obtuvo 4.445.978 votos, con un 44.2%. Felicitamos entonces al nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, candidato Nicolás Maduro Moro. Précision autorité électorale yo bay, c'est 5,15 millions voix que Nicolás Maduro rive fait, tandis que opposant lan rival li, c'est Edmundo González Urrutia, c'est yon diplomate, li fait lui-même 4,5 millions de voix. C'est ça, Conseil national électoral la joine, après li yo fin fait dépouillement 80% nan bulletin yo, et yo estimé participation vénézuélien yo nan élection dimanche yo rive 59%. Conseil électoral l'a dit que tendance ça, c'est li qui a kembe, li pas changé. Et tout de suite, président vénézuélien Nicolás Maduro parlait avec population, avec peuple là, depuis palais Miraflores, lan Caracas. Monsieur montré détermination pour continuer diriger régime Chaviste là Venezuela. Il dit il remporté élection ça yo malgré Venezuela trouvé en bas gros sanctions. No pudieron con las sanciones, no pudieron con las agresiones, no pudieron con las amenazas, no pudieron ahora y no podrán jamás con la dignidad del pueblo de Venezuela. Eso es lo que pido como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Respeto a la Constitución, a los poderes públicos y a la vida soberana de Venezuela. Nous rappelons que l'opposition Venezuela lui-même n'est pas reconnaître victoire Maduro dans l'élection présidentielle. Yo li revendiquer victoire pour tête pali. Bon côté pal, li gen doute tout, c'est secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui parlait rapidement après Conseil national électoral là en Venezuela fin bay résultat yo, premier résultat yo, li même qui trouvait au Japon, li dit lundi li gagnait en pile doute sous exactitude résultat élection présidentielle yo lan Venezuela. Li dit li craigne pour que résultat ça yo que yo annoncé yo pas cadré tout bon avec volonté peuple vénézuélien. C'est Blinken qui parlait comme ça dans une conférence de presse là en Japon. I want to speak quickly to the elections that just took place in Venezuela. We applaud the Venezuelan people for their participation in the July 28th presidential election. We commend their courage and commitment to democracy in the face of repression and in the face of adversity. We've seen the announcement just a short while ago by the Venezuelan Electoral Commission. We have serious concerns that the result announced does not reflect the will or the votes of the Venezuelan people. It's critical that every vote be counted fairly and transparently, that election officials immediately share information with the opposition and independent observers without delay, and that the electoral authorities publish the detailed tabulation of votes. The international community is watching this very closely and will respond accordingly.
Faut nous dire que élection ça qui déroulé dans Venezuela, déroulé dans un contexte extrêmement difficile, une grosse polarisation entre pouvoir et opposition, une conjoncture politique de crise et une conjoncture économique tête chargée. Pascal Drouot, c'est président Association France-Amérique latine qui a fait une analyse très critique sous enjeu élection ça dans Venezuela. C'est vrai que le Venezuela, aujourd'hui, vit un temps historique et en même temps une journée de tous les dangers. Votre reportage, d'ailleurs, montrait très bien qu'il y a en fait une guerre des sondages, d'une part, chaque camp revendiquant une victoire annoncée, mais évidemment dans un pays qui traverse une crise politique, sociale, économique extrêmement violente depuis plus de 10 ans. Rappelez-vous de Nicolás Maduro lorsqu'il a été réélu en 2018, prise de fonction en janvier 2019, réélu alors qu'il y avait eu un boycott de l'opposition, réélu tandis que plus de 60 pays de la communauté internationale, parmi lesquels l'Europe, la France, les États-Unis, n'avaient pas reconnu ces résultats-là et avaient conduit Nicolás Maduro à recentrer son régime sur des fondamentaux qui sont chavistes. Nicolás Maduro est à la tête d'un pays d'abord qui est extrêmement important en Amérique du Sud. C'est un pays qui a les plus importantes ressources de pétrole. On parle de 300 milliards de barils qui ne sont pas actuellement évidemment exploités. Nicolás Maduro, il est dans cette approche manichéenne du bien, du mal. Nicolás Maduro, pendant son mandat, il était devenu président en 2013, s'est rapproché de l'Iran, de la Russie, de la Chine et a construit, à l'instar d'ailleurs de Hugo Chavez lorsque celui-ci était président dans les années 2000 jusqu'à sa mort en 2013, l'idée d'un monde alternatif qui est très actif, en tout cas à l'intérieur du Sud global. Et l'Amérique latine d'ailleurs est tentée par ce Sud global. Donc Nicolás Maduro, il continue avec un régime clientéliste, mais qui a eu moins de ressources, puisque le Venezuela repose avant tout, et l'économie du Venezuela repose avant tout sur le pétrole, à 90% de son PIB. Jusqu'à présent, l'économie a été en crise au Venezuela. C'est le pétrole qui est le pilier fondamental de l'économie vénézuélienne, qui a connu une hyperinflation juste avant le Covid, qui a traversé cas un cas les années Covid. Actuellement, avec une reprise du cours du pétrole, l'économie va mieux. Il y a des ressources. Simplement, les fondamentaux du régime de Nicolás Maduro, ce sont ceux d'une redistribution vers une clientèle. C'est une redistribution vers des secteurs subventionnés qui eux-mêmes donc ne participent pas d'une relance de la production. Et ça, c'est un véritable problème. Depuis des années, la crise politique au Venezuela est extrêmement profonde. Rappelez-vous de Juan Guaidó. En 2019, qui s'était proclamé président en affirmant une vacance du pouvoir de Nicolás Maduro. Juan Guaidó a disparu depuis. La candidate, la figure de l'opposition, c'est María Corina Machado, qui a été empêchée en début d'année de se présenter, et donc Edmundo Urrutia a l'a remplacé au pied levé. María Corina. On s'inscrit dans des années de crise. Il y a eu un accord qui a été établi l'année dernière, les accords de la Barbade, qui ont été finalement au début de l'année rejetés par Nicolás Maduro. Ils appelaient notamment à des élections transparentes, à des élections libres. Kounyen, pour nous comprendre plus bien, on fait un retourner sous campagne électorale là, dans Venezuela. Une campagne électorale qui te gagné en pile tension là-dedans.
n'a pas quelques éléments de contexte en plus, et puis tout, n'a pas une idée piclée sur Edmundo González Urrutia, qui était rival Maduro dans l'élection ça. C'est Thomas Passado, maître de conférence dans l'université Rouen en France, qui c'est un spécialiste sur Venezuela, qui a fait des considérations et pour lui, période Kounia jusqu'à 10 janvier, date pour élu à prêter serment, c'est une période qui demandait pour monde suivre les pied pour pied. La campagne, elle se fonde surtout sur cette polarisation. Nicolas Maduro essaye de faire peur sur le retour d'une opposition au pouvoir, essaye de montrer qu'il est la stabilité dans une économie qui s'est effondrée entre 2014 et 2020, mais qui commence à montrer des signes de rétablissement. À l'inverse, le camp Edmundo González essaye de provoquer l'espoir dans la population, l'espoir d'une sortie de cette crise que connaît le Venezuela depuis le début de la présidence Maduro quasiment, et le retour notamment des 7,7 millions de Vénézuéliens qui vivent désormais à l'extérieur des frontières de leur pays. Jusqu'à présent, le président Nicolas Maduro n'a pas réussi à obtenir la levée de ces sanctions américaines en vigueur depuis 5 ans. Et ces sanctions, d'après vous, vont-elles peser sur le vote des électeurs vénézuéliens ? Elles pèsent de fait sur les impacts que ça a dans la société vénézuélienne. Pas toute la crise économique qui est à l'origine de ces sanctions, mais une partie de la crise économique vient de ces sanctions qui asphyxient l'économie vénézuélienne. Il y a eu des négociations avec les États-Unis ces derniers mois. Il y a eu une suspension entre octobre et avril de ces sanctions. On peut imaginer qu'il y aura des négociations après dans les incertitudes qui pèsent sur le devenir des États-Unis selon si Kamala Harris ou Donald Trump sera le nouveau président. Mais oui, ces sanctions états-uniennes, elles pèsent évidemment dans la situation de la société vénézuélienne, tout à fait. Et est-ce que le président Maduro a toujours, malgré la gravité de la situation économique, le soutien des couches populaires qui se mobilisaient pour la révolution bolivarienne d'Hugo Chavez ? C'est cela qui est une grande inconnue, et où on voit que ces classes populaires vénézuéliennes, elles ont beaucoup souffert de cette crise économique, et elles sont mécontentes du gouvernement de Nicolas Maduro pour ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait, pour le maintien d'une forme de clientélisme de la faim, pour tenir cette base électorale, pour monnayer le vote en fonction de l'aide alimentaire. Et ce qu'on a pu voir dans les images de campagne ces derniers mois, c'est que pour la première fois, l'opposition vénézuélienne arrivait à déborder sa base sociale traditionnelle des possédants vénézuéliens pour aller, y compris s'adresser à des classes populaires, et y compris dans des secteurs populaires. Alors justement, qui est son opposant, Edmundo González, qui a réussi à réunir l'opposition conservatrice ? Alors c'est justement une des inconnues en fait de ce scrutin, parce que si on le connaît, mais c'est quelqu'un qui était de second plan, un diplomate qu'aucun Vénézuélien ne connaissait véritablement. Par contre, il a réussi, en étant un personnage de second plan, à tenir le consensus entre les différents courants de l'opposition vénézuélienne, et surtout d'être appuyé par la dirigeante la plus populaire de l'opposition vénézuélienne actuellement, qui avait gagné les primaires de l'opposition en octobre dernier, María Corina Machado, vous le disiez, qui a de la sympathie pour Javier Milei, et qui justement s'est renforcé dans cet immédiat avant la campagne, en étant une figure radicale qui ne s'est jamais compromis dans des négociations avec Nicolas Maduro, et qui a toujours affirmé une opposition intransigeante à Nicolas Maduro, ce qui lui donne sa popularité aujourd'hui, et popularité qu'elle n'a pas pu prendre pour son nom propre parce qu'elle était inéligible par les instances proches de Nicolas Maduro, mais qu'elle a transmise du coup à Edmundo González en faisant campagne pour lui jusqu'au dernier jour de campagne. Mais María Machado, c'est une militante d'extrême droite ultralibérale. Elle est dans les courants les plus radicaux de l'opposition vénézuélienne. Maintenant, elle essaie de rassembler l'opposition libérale dans le cadre de ce scrutin. Le fait qu'elle soit dans les courants les plus radicaux n'est pas
un obstacle du coup dans cette situation de crise vénézuélienne. Elle répond à une partie des attentes de la population vénézuélienne, qu'on soit d'accord ou pas avec son message. Alors, qui vraie cause tension qui marquait élection yo qui fait dans Venezuela? Ça c'est une question que nous pourrons aborder, mais tout n'a pas gardé enjeu élection ça yo pour région Amérique latine et pour relation Venezuela avec les États-Unis. D'ailleurs, n'a tout signalé que 8 pays latino-américains estimaient que c'était indispensable pour respecter résultat élection présidentielle yo au Venezuela et yo fait déclaration ça jour dimanche élection yo même le moment finissement vote la communiqué a sorti. Et c'est un appel que plusieurs ministres affaires étrangères pays Amérique latine ont lancé. N'a cité l'Argentine, Costa Rica, Équateur, Panama, Paraguay, Pérou, République dominicaine, Uruguay qui fait déclaration ça après que la veille régime vénézuélien t'est bloqué une série de observateurs latino-américains qui t'est vle observer élection ça yo. Yon bagay qui t'est pi inquiété observateur ça yo, c'est que t'es gagné des déclarations que t'es sorti en bouche Maduro pendant campagne là pour te dit dépendant Jean élection passé t'as capable gagner un bain sang dans Venezuela. C'est Christophe Ventura, directeur de recherche dans IRIS International, Institut de Relations Internationales Stratégiques, qui a analysé avec des nuances pour nous contexte politique et électoral là en Venezuela. La tension parce que il est clair que les dernières déclarations des uns et des autres sont à prendre au sérieux pour suivre ce qui va se passer dans les tout prochains jours. Tension parce que chacun accuse l'autre déjà de préparer une fraude d'une manière ou d'une autre, directe ou indirecte, de dire que il y a des obstructions, de dire que les autorités électorales ne sont pas impartiales. Ça, c'est le discours de l'opposition. Le chavisme, de son côté, dit attention, ils vont préparer des fraudes de leur côté. On sait qu'ils sont déjà en train de le faire dans des bureaux de vote ou de s'y préparer. On sait que l'opposition a déjà dit qu'elle ne respecterait pas les résultats du 28 juillet si ces derniers ne lui convenait pas. Et donc, c'est un peu comme ça, un jeu de ping-pong entre l'opposition et le chavisme autour déjà de la légitimité, de la bonne organisation finalement du scrutin du 28 juillet. Donc ça, c'est un premier niveau de tension. Et c'est là que les déclarations sur le bain de sang sont arrivées, qui ont été reprises par la presse française. Alors lui, Nicolas Maduro, il faut recontextualiser, mais ça pour dramatiser l'enjeu, pour faire monter la tension, c'est très clair, mais aussi parce que lui considère que l'opposition n'a jamais été loyale vis-à-vis des résultats, puisque sa première élection il y a 10 ans, en 2013, lorsqu'il avait gagné avec 50% des voix et un peu plus, eh bien, avait déjà été non légitimée ou en tout cas pas acceptée par une partie de l'opposition déjà à l'époque, le soir du résultat, dans laquelle d'ailleurs faisait partie Madame Machado. Donc lui réinscrit cette histoire là-dedans en disant de toute façon on a toujours eu une opposition dite golpiste, comme on dit au Venezuela, associée au coup d'État du 11 avril 2002 contre Hugo Chavez, et donc on peut pas faire confiance à cette opposition qui va faire une campagne qui sera relayée par les médias, par Washington, etc., pour dire que les résultats sont pas bons. Et donc, s'ils me refont ce coup, en gros, je résume de manière un petit peu familière, s'ils me refont un coup comme ça, je ne me laisserai pas faire, et vous verrez ce que vous verrez. Les chavistes ne laisseront pas faire, on se fera pas voler la victoire par une campagne, etc., etc. Et donc, si c'est ça qu'ils veulent, on ira jusqu'au bout. Et donc, c'est là qu'est arrivée la formule du bain de sang qui a été reprise et qu'il faut recontextualiser. Ça fait partie des excès de langage, ça c'est très clair, mais qui renvoie à l'électricité, à la tension et la défiance en fait, qui existe entre tous les acteurs politiques, et c'est pas forcément effectivement bon signe pour le 28 juillet. Donc en fait, j'arrive à cet instant pour dire que encore une fois, ce qu'il va falloir suivre pour le 28 juillet, c'est à mon sens 3 choses.
La première chose, c'est le niveau de participation. Est-ce qu'il y aura une abstention importante ou pas dans l'élection ? Parce qu'en fonction de cela, ça va dessiner le résultat. On peut gagner une élection au Venezuela, comme ailleurs, hein, bien sûr, mais surtout dans le cas vénézuélien qui nous intéresse. On peut gagner une élection tout en n'étant pas majoritaire ou en ayant derrière soi une adhésion, une vague massive derrière soi. S'il y a une très forte abstention, on peut gagner avec la mobilisation de son propre électorat, etc. Et dans ce cadre-là, le chavisme est assez préparé, puisqu'il a l'État, il a l'administration, l'appareil d'État, il a un maillage territorial réel avec son parti, le Parti socialiste unifié du Venezuela, mais aussi autour de ça, tout un tas d'organisations populaires comme les communes, enfin toute une série de choses et d'échelons qui, du niveau local jusqu'au niveau national, créent réellement un maillage militant fort pour le chavisme, mais un électorat qui est affilié au chavisme parce qu'il continue quand même d'en bénéficier en matière de programmes sociaux, etc., etc. Donc ça peut faire gagner une élection s'il y a une forte, abstention, et d'autre côté, une forte fragmentation d'une alliance, d'une coalition, d'une opposition, qui à la fois a un candidat unique, mais qui n'est pas un candidat qui incarne un espoir en tant que tel, et puis derrière lequel plusieurs partis se sont coalisés faute de mieux, et tout ça peut aussi, affaiblir le résultat dans les urnes le 28 juillet. Donc premier sujet à suivre, ce sera le niveau de participation. Deuxième sujet à suivre le 28 juillet pour l'élection présidentielle, ce sera est-ce que les uns comme les autres respecteront ce résultat ? Et un élément de la réponse, c'est plus le résultat sera serré et plus la tension augmentera, plus le résultat sera large et plus il sera peut-être plus difficile aux uns comme pour les autres de dénoncer d'hypothétiques trucages dans l'élection, etc. En tout cas, personne n'est capable aujourd'hui d'y répondre, d'autant plus que, comme lorsque j'ai fait ma dernière chronique, les enquêtes d'opinion donnent des résultats très différents et assez symétriquement différents. Certains proches du pouvoir vont donner Maduro avec 55%, toujours autour de victoire, et d'autres instituts plutôt proches de l'opposition donnent à peu près les mêmes résultats pour M. Edmundo González. Donc on ne peut pas savoir aujourd'hui vraiment du tout ce que valent ces sondages et lesquels sont plus vrais ou plus faux que les autres. Donc en tout cas, c'est autour de ces clés-là qu'il faudra suivre le résultat de l'élection, sur lequel on ne reviendra pas dans la prochaine chronique, puisqu'il n'y en aura pas avant la rentrée, mais bien sûr, on y reviendra d'une manière ou d'une autre pour analyser à froid les événements au Venezuela en fonction de ce qui se passera après cette élection. C'est comme ça, on a fini magazine événement sous Alter Radio. Nous t'ai parlé de élections SAO qui étaient des élections extrêmement importantes qui fêtent Venezuela avec président Maduro qui rebissait 51,20% d'après premier résultat officiel qui sorti. En face li, te gagné Edmundo González Urrutia, un diplomate qui fait 44,2%. C'est 21 millions Vénézuéliens qui te doué à voter dimanche dans l'élection SAO. Te gagné en pile tension et c'est 59% participation qui gagnait dans l'élection SAO d'après chiffre officiel. Pour numéro événement ça, nous t'ai consulté France 24, Iris International, La Libre, Belgique, Bloomberg TV et puis journal espagnol El País. Merci pour attention nous. Continuez, suivez-nous sur 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Nous sommes capables d'écouter l'émission ça à tout le nouvelé en podcast sous Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify, Google Podcast, Facebook et YouTube. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans le monde. Événement. Qui rentrait la caille non.